Mais en tout Du cas, coup, j'ai fait monter Ouais, tu as Tasso. fait monter le feignant qui m'insulte là. Monsieur Non, Tasso. maintenant, réglez vos problèmes. Mais je Non, veux non, que nous fédérons. moi je vais Nous l'attraper au fédérons, pays, s'il c'est vous un plaît. Bamileke. Ah, il S'il est vous là. plaît, on doit fédérer. Réglez Bonjour vos Marraine. situations. Je lui donne la parole. Bonjour Marraine, bonjour. Bonjour, mon roi. Voilà que C'est il vraiment... a parlé. Je voudrais que vous éprouviez un milieu d'entente. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur ça. Du Évoluons, coup, s'il vous plaît. Si vous êtes des grandes effectivement, personnalités, on respecte. effectivement dans le live d'hier, tu as fait allusion au fait d'exhorter, n'est-ce pas, toutes les personnes qui font ce travail de se mettre ensemble ou du moins de trouver un terrain d'entente. Bien, je vais d'abord rétablir quelques vérités. D'accord? Je n'ai aucun problème avec fétiche de guerre. Il y a ton mari là, espèce de voyou là. Attends que je l'attrape. Comment il s'appelle le con là? C'est un Camerounais là. Tasso Puta, si je... un type là. Oui, il fait les lives avec Mystère, avec les divinités égyptiennes, non? Il a attrapé ça chez les fétiches de guerre. Je vais l'attraper sur un live, celui-là. Il me fuit. Il te fuit comment? On veut me fédérer, fétiche. On veut fédérer. Non. Moi, je ne me fédère pas avec les feignants. Parce que tu insultes fétiche et derrière, tu vas récupérer les ouvrages qu'ils te présentent pour faire des lives avec. Non, faut m'insulter jusqu'au bout. Faut m'insulter jusqu'au bout. Tu sais, nous sommes les êtres humains. À l'heure actuelle, non, ma soeur. L'Afrique chauffe. Il faut qu'on apporte. Il y a marqué quoi sous mon nom, la fétiche de guerre? Oui, je comprends. Moi, je suis sans pitié. Tes documents nous aident beaucoup. Mais je partage les documents, non? Est-ce que tu es obligé de m'insulter pour venir ensuite récupérer les documents? Regarde, à l'heure actuelle, si l'Afrique a besoin qu'on prenne des connaissances. Laissons-nous. Non, ma soeur. Tant que je n'ai pas fini avec le papa là. Ouais, moi je suis comme ça. Hein. Moi je suis un homme droit. Oui, il faut faire ce que tu as fait. Je n'ai pas dit non. Fais ce que tu as fait. Mais un homme droit est dangereux, fétiche. Cherchons à fédérer. Non, tu sais, je vais te dire. Moi j'ai dû. Si tu veux lui dire ces quatre vérités. Non, je vais lui dire. Attends, non, je vais l'attraper. Okay. Oui. Les nègres qui ont des grosses narines et rien dans le crâne là. Faut être sans pitié avec eux. Oui. Il faut protéger les mères. Mais il faut tuer la bêtise en Afrique. On en a marre. Il faut protéger les mères. Mais les hommes débiles là, hein, les classes S, les malades là, les sévèrement malades là, il faut finir avec ça. Mais il faut. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Agis à ta façon, mais cherchons à fédérer, s'il te plaît. Mais en tout cas, J'ai fait monter. Ouais, tu as fait monter le feignant qui m'insulte là. Monsieur Tasso. Non, maintenant, réglez vos problèmes. Mais je veux que nous fédérons. Moi, je vais l'attraper au pays, c'est un Bamileke. Ah, il est là. On doit fédérer. Réglez vos situations. Je lui donne la parole. Bonjour Marraine, bonjour. Bonjour mon roi. Voilà que il a parlé. Je voudrais que vous éprouviez un milieu d'entente. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur ça. Évoluons, s'il vous plaît. Si vous êtes des grandes personnalités, on respecte. Effectivement, dans le live d'hier, tu as fait allusion au fait d'exhorter, n'est-ce pas, toutes les personnes qui font ce travail de se mettre ensemble ou du moins de trouver un terrain d'entente. Bien, je vais d'abord rétablir quelques vérités. D'accord? Je n'ai aucun problème avec fétiche de guerre. Je n'ai absolument aucun problème. Attends, t'as pas fait une vidéo sur moi, toi? Fétiche, pardon. Laisse-y finir, après tu vas parler, s'il te plaît. Je veux qu'il y ait l'entente, parce que c'est que vous faites le combat qu'on mène à vous tous, à vous mener. Donc vous avez tous la connaissance. Je ne veux pas que vous gâtez ça à cause des... La seule chose que je peux reprocher, parce qu'on est tous faillibles, d'accord? La seule chose que je peux reprocher à quelqu'un comme fétiche de guerre avec son niveau de connaissance, c'est le fait de vouloir, d'après ce que je pense, et nous sommes bien nombreux à le penser, de vouloir induire les Camerounais dans l'erreur. Dans un moment aussi crucial. À propos de quoi? J'en viens. Dans un moment aussi crucial. Pendant les dernières élections au Cameroun, j'étais très engagé. Et moi, qui parle là, j'ai subi dans ma chair les foudres de ce régime. Bien, j'en passe. Aujourd'hui, il est établi que Fétiche de guerre vend le régime néocolonial du Cameroun comme étant un régime panafricaniste. Je trouve ça dangereux. Et
je pense que j'ai le droit de le dénoncer. Ça ne veut pas dire que je refute tout le travail que Fétiche de Guerre fait. En tout cas, sur tous les autres domaines, presque, je suis en parfaite harmonie avec son travail. Je vais chuter. Fétiche, laisse-il expliquer. Je vais pas parler longtemps. Normalement, là, je n'étais même pas prêt à apprendre à monter sur un panel. C'est parce qu'on m'a appelé, on m'a dit que voilà, je suis interpellé, je suis même, voilà, quasiment défiguré sur un panel. Et j'ai vu que c'était le tien et je me suis dit, voilà, même si je n'ai que 5-10 minutes, je vais faire l'effort de venir essayer de régler cette problématique. Moi, je l'ai dit déjà à l'entame de mes propos, je n'ai aucun problème avec Fétiche. Un problème personnel n'existe pas, mais c'est sur politique. Aucun problème personnel. C'est politique. Aucun problème personnel. Mais c'est plutôt politique. C'est un problème politique. Et je trouve, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire la politique, parce que je sais que la politique divise. Ok, c'est ça qui vous divise. En tout cas, le travail de fédération des cercles initiatiques africains que j'ai entrepris ne me permet plus de faire partie d'un parti politique. Voilà. De la même façon qu'un chef traditionnel ou un roi, comme on les appelle aujourd'hui, chef, ne peut pas faire la politique. Ça veut dire qu'il serait contre une partie de son peuple. J'ai fait un long exposé là-dessus sur lequel j'expliquais pourquoi un roi ne pouvait pas faire la politique. Si un roi fait la politique, alors il n'est plus roi. Voilà. Parce que on ne part pas, ce n'est pas le roi qui part chasser la panthère. Voilà. C'est le peuple qui part chasser la panthère pour apporter au roi. Si le roi va chasser la panthère, c'est pour apporter à qui? Bien. Le fait, pour moi, et je reviens là-dessus parce que c'est ça la clé du problème. J'ai eu l'information par des gens à un certain moment que Fétiche de Guerre était parti au Cameroun et qu'il a été financé par les gens du système pour faire la propagande du régime. Ceux qui me l'ont dit, d'accord? Je n'ai aucune preuve qu'ils ont raison. Et à un certain moment, j'ai eu envie de rassembler ces preuves-là pour les publier ici, même les messages que j'avais reçus. Mais on m'a conseillé de laisser tomber. On m'a conseillé de laisser tomber si j'ai décidé de ne pas faire la politique. Alors que Fétiche est engagé aussi politiquement, je vais respecter le fait que, voilà, c'est comme ça, c'est la guerre comme la guerre, chacun tire sur l'autre, mais les prises de position politique poussent à l'exacerbation du tribalisme au Cameroun. Et c'est très dangereux de jouer ce jeu-là quand on a décidé de mener un travail d'éveil. Parce que les Camerounais qui écoutent Fétiche trouvent légitime de continuer à diaboliser un peuple. Et je dis ici, je rappelle ici que Fétiche également est issu de ce peuple. Il y en a qui sont dans le régime, dans le système, qui sont issus de ce peuple, et ça les arrange qu'il y ait cette tension et ce repli, cette exacerbation de tribalisme. Moi, je pense que à un moment, si on est dans un travail d'éveil, il faut savoir calmer les tensions. Et même si on est pour le régime, puisqu'on prétend que c'est un système démocratique, moi, je n'y crois pas. Alors, même si on est pour le régime, il faut que les gens qui ont une portée, notamment comme Fétiche, puissent venir ici dénoncer le tribalisme. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. En tout cas, s'il l'a déjà fait, ce serait bien. Mais pour les autres qui sont dans le régime et qui sont aussi originaires de cet endroit-là, eux, ils ne dénoncent pas le tribalisme. Au contraire, ils ajoutent de l'huile sur le feu. Je prends l'exemple de ce ministre qu'on appelle Momo, machin truc. Voilà. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour tirer sur les Bamileke. Et on l'envoie parce qu'il est Bamileke. Et ça, c'est très grave. Je n'ose pas imaginer que quelqu'un de la carrure de Fétiche puisse jouer ce rôle-là. Ce serait vraiment dommage. Parce qu'avec tout l'effort, tout le travail qu'il mène, il ne faut pas qu'à cause des prises politiques, parce que je l'ai remarqué aussi avec les frères des Antilles, sur lesquels il apportait des éléments qui n'étaient pas acceptés par eux. En tout cas, les prises de position politique divisent.
de divergence et ça n'a aucunement à voir avec un problème personnel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Voilà, merci. Donc, si j'ai bien compris sa prise de parole, le problème de Kassop, c'est seulement politique et il a décidé de ne plus faire la politique pour que ça puisse pas poser des problèmes. moi, je vais lui répondre. En fait, tu es un homme très dangereux. Très, très dangereux. Alors, je peux comprendre que la sœur ait du respect pour toi. Moi, j'en aurai jamais. Les hommes qui ne sont pas très intelligents sont dangereux parce que c'est leur bêtise qui est dangereuse. Et là, ce que tu viens de dire est très grave. Alors, concernant les Antilles, bon, si il n'y a aucun Antillais. Et en fait, laisse-moi terminer. Moi, je t'ai pas coupé. Son intelligence, monsieur. Moi, je t'ai pas coupé. Il faut savoir respecter les gens. Je t'ai pas coupé. Il faut respecter me laisser les gens. parler, monsieur. Moi, je vous ai pas coupé. Non, arrêtez. Non, faut me laisser parler. Moi, je ne sais pas couper. Il ne faut pas commencer à avoir peur. Tu as peur de quoi? C'est une maman qui parle. Pardon. Est-ce que j'étais coupé? D'accord. En fait, fétiche. Non. Pas d'insulte. Ma soeur, je parle à un homme. Je ne parle pas à une mère. Il faut me laisser parler. D'accord? Il faut me laisser parler. Moi, je trouve que il est dangereux. C'est un homme dangereux. C'est un homme très dangereux. Et tu peux porter les vêtements que tu veux. Ça ne remplacera pas le vide qu'il y a dans la tête. Tu as parlé des Antilles. Oui, les Antilles, il y a eu un sujet aux Antilles. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne et parler de tribalisme. On est au-dessus de tout ça. Et quand il y a eu un problème avec les frères des Antilles, là, on est allé leur expliquer qu'ils ont tort. Et on leur a présenté un livre. Va sur un live d'Antillais dire du mal de fétiche de guerre. Tu vas voir ce qui va se passer. Essaye. Et on a eu le courage d'aller devant 900 d'entre eux, là. Et à plusieurs reprises, leur expliquer que leur combat était débile. Et on leur a apporté la preuve. Le livre, ils l'ont téléchargé à près de 50 000 exemplaires sur le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. Et ils sont tous aujourd'hui sur TikTok en train de dire ils avaient raison. Parce que c'est ça être noir. Moi, mes meilleurs amis ne sont pas ceux qui me disent toujours ce que je peux entendre. Ce ne sont pas des amis, ça. Vrai. Les amis, c'est ceux qui sont capables de te gifler parce que tu fais des conneries et ils tiennent à toi. Mais vous êtes dans la lèche. Il faut avoir la position qui convient à tout le monde à chaque instant. Ça, c'est les serpents. C'est pas des amis. Donc oui, aux Antilles, on est allé leur dire, votre combat est débile. On leur a apporté la preuve et aujourd'hui, ils sont tous d'accord. Même le mouvement du RPRAC, là, qu'on a combattu, ils reprennent maintenant nos ouvrages, nos idées. Alors qu'il y a 4 mois, on était leur pire ennemi. Maintenant, les livres que les fétiches de guerre mettent sur les Antilles, hop, ils récupèrent. Jusqu'à récupérer les idées d'associations dont on parlait avec une sœur antillaise, là. Ils ont tout récupéré. Eh ben, tu vois, j'étais peut-être leur ennemi il y a 5 mois. Mais aujourd'hui, ils sont contents qu'il y a un frère du fin fond du Cameroun, là, qui leur ait dit, attendez, les gars des Antilles, voilà 2 livres qui vont vous éclairer sur qui vous êtes vraiment et sur le combat que nous devons mener ensemble. Eh ben, en Nouvelle-Calédonie, c'est pareil, monsieur. On est suivi là-bas. Et nous, on va pas là-bas en leur expliquant que... Non, on leur apporte des ouvrages par rapport à des problématiques. Donc, la question des Antilles va leur demander ce qu'ils pensent des fétiches de guerre. Essaye de dire du mal de nous là-bas. Tu vas voir ce qui va se passer. Ensuite, tu as dit que on t'a dit que j'ai été payé par le parti quand j'étais au Cameroun pour défendre le parti. Mais dis le on là, c'est qui? Parce que quand on est un homme, on nomme les choses. On, c'est qui? Moi, je pourrais dire, on m'a dit que Tassop avait fait ci. Mais utiliser le pronom personnel on, ce n'est pas faire preuve de courage. C'est faire preuve de lâcheté. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi as-tu peur de nommer ceux qui t'ont dit cela? Mais il faut les nommer, mon frère, si c'est vrai. Ensuite, on m'a conseillé de laisser tomber. Tu utilises encore le pronom personnel on. On. Des pères de famille n'utilisent pas on. Quand on est un homme, on est courageux. Une mère peut utiliser on parce qu'après tout, elle a quand même les enfants à gérer. Toi, tu utilises on comment, mon frère? C'est pas normal. Je suis désolé. Donc, ensuite, on m'a dit que fétiche fait de la politique. C'est encore on. Ok. Mais faut nommer les gens. Vous voulez qu'on règle les problèmes avec les on?
Alors, le mouvement, le parti politique que tu as soutenu, jusqu'à ressentir dans ta chair, comme tu as dit, les conséquences de ça, eh bien, il y a son ancien porte-parole, M. Wilfried Ekanga, qui le 20 mars 2025 a écrit ceci sur sa page Facebook, je te lis. Cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur le terme panafricanisme et néo-panafricanisme à l'hôtel de l'Industrie au cœur de la capitale parisienne. Le public de cet atelier fermé, donc confidentiel, était constitué du ministère français de l'Intérieur, d'une représentante du Quai d'Orsay, la DGSE, et d'une autre du ministère des Armées. Il rajoute entre parenthèses, allez dire à Tanganji que c'est Kamto qui m'envoie signer les accords militaires avec la France pour déstabiliser le Cameroun. Voilà l'homme que tu as soutenu, hein. Qui s'en va faire une réunion à Paris, à huis clos, avec le ministère français de l'Intérieur, la DGSI, une représentante du Quai d'Orsay, la DGSE, et une représentante du ministère des Armées françaises. C'est M. Ekanga. C'est ces gens-là que tu soutenais. Mais tu nous dis que tu es un homme intelligent. Ensuite, il rajoute, dans cet échange à huis clos, où l'enregistrement est proscrit, il était question de régler un problème aussi tenace que séculaire, à savoir, depuis la nuit des temps, ce sont les Européens qui parlent d'Afrique aux Africains et qui théorisent à notre place des concepts stratégiques tels que développement endogène, panafricanisme, etc. Or, le problème, c'est que les autres ne peuvent pas comprendre ce continent mieux que nous, qui venons de là, et qui respirons son ancestralité et son histoire. Au contraire, c'est parce qu'ils ont persisté à donner des leçons à tout un peuple sur son propre terrain qui sont aujourd'hui de plus en plus largués par une jeunesse continentale qui semble désormais les rejeter. Et c'est parce qu'ils sont de plus en plus largués par la jeunesse continentale africaine qu'ils ont besoin de traîtres comme Wilfried Ekanga, avec qui ils vont organiser des réunions privées à Paris pour savoir comment reprendre le Cameroun en main. Alors, qui travaille pour la France? C'est pas un représentant du gouvernement camerounais là, hein, qui était à cette réunion. C'est un représentant du MRC. Moi, je ne veux pas mettre mon pays entre les mains de la France, monsieur. Alors, tu viens nous expliquer que tu es un homme brillant, mais tu as soutenu ces agents français en 2018 et tu l'as ressenti dans ta chair. Bien fait. Parce qu'on ne va pas laisser le Cameroun entre les mains de vendus. Et il y a autre chose que tu ne sais pas. Parce que moi, tu vois, le MRC là, je connais le MRC depuis que Momo là de TikTok et toute la clique de débiles, de voyous là, les canaux, tout ça, m'ont calomnié jusqu'à dire que j'ai fait de la prison. Jusqu'à dire que j'ai VIOL un enfant. C'est à ce moment-là, c'était en mars 2024, que je leur ai dit, attendez, je vais m'occuper de vous. Vous avez dit que vous êtes le MRC, c'est ça? Ben, je vais savoir qui vous êtes en fait. Et moi, je ne rigole pas, on a enquêté. Va taper sur wikileaks.org. Le 22 février 2007. Maurice Kamto, dans la liste des possibles successeurs de Paul Biya, établie par la CIA. Maurice Kamto est inscrit comme le futur Barack Obama du Cameroun, dans la catégorie cheval de Troie. Chevaux de Troie. Il n'y a pas que lui, hein, ils sont 3 ou 4. Dans la catégorie chevaux de Troie. C'est la CIA. Et c'est Wikileaks qui révèle. Maurice Kamto, celui que tu as soutenu en 2018, voilà son porte-parole qui fait des réunions avec le ministère des Armées, la DGSE et le ministère de l'Intérieur. Donc en 2018, tu voulais remettre le Cameroun entre les mains de la France. Ensuite, nous, quand on arrive, nous, les fétiches de guerre, on fait quoi? On fait des enquêtes. On enquête. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Je ne suis pas de club de foot. Je ne lèche les fesses d'aucun homme politique. Nous, on combat pour les peuples, pas pour des hommes. Nous, on défend des nations. On ne défend pas des hommes. Et ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, comme j'ai mis en lumière un ramassis de voyous, et parce que le MRC, c'est Boko Haram, hein, c'est pas Fétiche de guerre qui le dit, c'est le gouvernement français. Tu as qu'à aller voir sur l'Office française de la protection des réfugiés et des apatrides. Ça veut dire quoi pour conclure? Ça veut dire que je ne suis pas un noir comme toi.
Toi, tu vas passer ta vie dans des histoires de tribalisme, des machins. Nous, on fait de la géopolitique. On fait pas de politique politicienne. Si c'était que moi, hein, toutes vos histoires de démocratie là, les élections, on arrête tout ça. Est-ce qu'il y a des élections au Moyen-Orient? Le problème de l'Afrique, c'est la France, c'est l'Union européenne. C'est pas Paul Biya, c'est pas les Camto, c'est pas les trucs. Les Camto, c'est les petites conséquences de merde. Les cafards que ces blancs-là viennent chercher chez nous, qu'ils instrumentalisent pour essayer de reprendre le contrôle de nos ressources. Dans l'AES, ils ont combattu la France. Mais vous avez peur pour vos papiers. Comme vous avez peur pour vos papiers, vous appelez ça Kaolo, non? Vous avez peur pour vos Kaolo. Comme vous avez peur pour vos Kaolo, il faut tout dire, mais pas prononcer le nom de la France. Au Mali, là, Assimi Goïta, les Maliens ne savaient pas qu'il existait. Ils sont sortis et avec les pancartes, ma soeur, tu as vu les pancartes, non? Il y avait marqué France dégage, non? Il y avait marqué quoi sur les pancartes maliennes? France dégage. Mais nous, au Cameroun, on a des hommes qui sont lâches. On préfère parler de tribalisme, parler des trucs. Je suis Bamileke. Maurice Kamto est Bamileke, non? Mais je ne veux pas de lui chez nous. Ça a vendu. C'est lui qui a rédigé les fausses accusations en Côte d'Ivoire pour envoyer Laurent Gbagbo au CPI pendant 8 ans. Et vous voulez mettre ça à la tête du pays, vous êtes malade? Cabral Liby, vendu. C'est les réseaux Mélenchon. Vous avez enquêté? Alors après, vous allez venir pleurer que non, le problème... Non, j'ai fini, ma soeur. Vraiment, je finis. Non, le problème du Cameroun, c'est que la décentralisation du tribalisme, de la décentralisation, non. Le problème du Cameroun est un problème... parle du tribalisme. Le problème du Cameroun... Les gens qui pensent comme toi exacerbent le tribalisme. Le problème du Cameroun est le même... Le problème du Cameroun... J'ai conclu, je te laisse parler. Le problème du Cameroun est le même problème que dans tous les pays d'Afrique. D'accord? Tous les pays africains, pour connaître un développement économique, ont dû chasser l'Europe de leur sol. L'Angola, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, le Botswana, le Burundi, tous les pays où il y a une présence européenne sont des pays dans la merde. Alors nous, les Camerounais, en 2025, ce qui se joue là, ce n'est pas l'élection d'un homme ou d'une femme. Est-ce qu'on chasse l'Europe pour se donner enfin les moyens de nos prétentions ou est-ce qu'on reste? Ou est-ce qu'on reste avec ces vampires? Ce n'est pas de savoir si Kamto va faire quoi. Il n'y a pas de moteur dans la voiture. Donc mets qui tu veux au volant. On ne démarrera jamais. Nous devons réinstaller un moteur sous le capot Cameroun. Et pour faire ça, il faut mettre l'Union européenne dehors, à commencer par la France. Et moi, je ne suis jamais allé. Quand j'accuse les gens, je sors la documentation pour prouver ce que je dis. Toi, tu t'es amusé à faire un live sur moi, à faire une vidéo sur moi, à expliquer à des gens sur TikTok que je suis un homme dangereux. Et tu viens répéter des accusations chez notre sœur là, sans preuve. Et tu veux être crédible comment? Tu oses dire qu'on m'a payé au Cameroun. Mais vas-y, dis-moi qui t'a dit ça? Okay. Et combien on m'a payé? Je vais te répondre. Vraiment, j'avais décidé de ne plus parler de politique, mais je vais courir le risque. Ça, c'est pour qu'on puisse trouver une entente. Absolument. Je veux qu'on fédère. Je l'espère. Moi, je suis issu d'un peuple qui a combattu contre l'armée française. Directement. Ceux à qui la France a remis le pouvoir, parce que je ne peux jamais encenser la France. Je n'ai jamais vécu en France et je n'encenserai jamais la France. Ceux à qui ils ont remis le pouvoir ne se sont pas battus pour. Et celui qui gouverne le Cameroun aujourd'hui est entré dans les institutions en 1961. À cette époque encore, on appelait ce qu'on appelle l'ouest du Cameroun aujourd'hui, l'ouest du Cameroun français. Malgré l'unification de ce pays, sur papier, ils n'ont jamais réuni ça dans les faits. Parce que nous sommes le seul pays au monde où l'ouest est au milieu. L'ouest ne va pas jusqu'à la côte ouest. Pourquoi? Parce que depuis les années 20,
Je l'ai expliqué parce que c'est dans les années 20 qu'ils ont détruit la grande case royale d'un des royaumes dont je suis issu. Ils avaient mis le feu à la grande case royale là-bas. Et ils avaient décidé à ce moment, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce peuple-là ne va jamais se soumettre, de tout faire pour détruire la spiritualité de ce peuple-là. Ils ont donc déporté, ils ont destitué mon grand-père, ils l'ont déporté dans toutes les prisons du Cameroun, et aujourd'hui encore, c'est le dernier. Vraiment, il y a peut-être quelques-uns qui ont survécu et qui étaient combattants. C'est le dernier survivant de cette guerre-là. Celui qui est arrivé aux institutions, il est encore là aujourd'hui en 1961. Il y a eu la réunification du Cameroun. Depuis la réunification du Cameroun, on appelle toujours cet endroit-là l'Ouest. Pourquoi? C'est cet endroit qu'ils ont appelé le caillou qu'ils ont laissé dans la chaussure du Cameroun, en partant du Cameroun. Ils ont, en 1971, continué la guerre, le génocide qui a eu lieu dans cette région. Parce que tous les combattants s'étaient repliés dans l'ouest du Cameroun français. Ils ont brûlé toute cette région, l'a rendue aride au napalm. Et quelqu'un va venir aujourd'hui dire que moi j'encense la France. Bien, je n'ai jamais été dans un parti politique. Mon combat, c'était contre ce régime néocolonial. Longtemps avant que ce parti n'existe, j'étais déjà dans ce combat. J'étais déjà allé à Genève. Je suis allé à Manchester en 2017 pour marcher avec les anglophones. Il y a eu une marche à Cologne et c'est documenté contre la guerre, contre ce qui se préparait en zone anglophone, où j'étais là et j'avais parlé. J'avais même parlé en allemand ce jour-là. J'avais interpellé les Allemands d'arrêter de donner des armes aux dictateurs en Afrique. Parce que c'est la raison pour laquelle les Africains viennent chez eux. J'ai demandé à ces gens-là, ce jour-là, que si vous continuez à faire ça, alors ils vont tous venir ici. Jusqu'à ce que l'AFD, le parti raciste, est arrivé deuxième aux dernières élections. Nous, on a décidé, parce que moi, avant de décider de me battre contre le tribalisme, je me battais contre le racisme. On a décidé de monter au créneau et de dénoncer et d'expliquer aux Occidentaux, notamment aux Allemands, que les multinationales allemandes, que les partis qui ont pris le pouvoir, comme le CDU et le AfD notamment, eux, ils n'ont jamais parlé du fait que les concerns, tout l'industrie allemande fonctionne sous la base de comment je vais le dire en français, sous la base du pillage de l'Afrique. Du pillage de l'Afrique. Aujourd'hui encore, 50% des terres en Namibie appartiennent aux Allemands. Malgré le génocide qu'ils ont fait là-bas. Donc, moi, je ne veux pas trop m'appesantir sur la politique. Je veux juste te dire qu'il y a eu plusieurs génocides où la personne qui est au pouvoir au Cameroun aujourd'hui est aussi comptable parce qu'il était déjà dans les institutions. Le génocide en région Bamileke, la guerre contre les nordistes après qu'il ait pris le pouvoir et prétendu qu'il y avait un coup d'État qui était fomenté contre lui. Nous savons ce qui s'est passé dans les années 90 avec les exilés de masse d'étudiants qui sont partis à cause des élections avec John Frundi. En 2008, j'ai organisé une marche contre les génocides, les étudiants qui étaient massacrés à Douala, à Bepanda, les morts de Bepanda. Donc ce n'est pas, je connais bien ce qui se passe au Cameroun. Si quelqu'un vient prétendre ici que ce régime-là serait un régime panafricaniste, moi je vais juste finir en disant ceci parce que vraiment, ça m'exaspère de parler de la politique camerounaise. Pourquoi Paul Biya, qui serait un panafricaniste et qui supportait le guide Muammar Kadhafi, reçoit Nicolas Sarkozy et fait de lui son conseiller spécial? C'est un fait. C'est un fait. Les gens vont prétendre que oui, il a signé les accords avec la Russie, mais c'est encore lui qui envoie les militaires camerounais en Ukraine. Est-ce que tu as un document à état sur qui tu peux nous prouver que ce qu'ils ont et ce que tu es en train de dire, les frères, pour que Fétiche ne te... Pour expliquer, pour prouver quoi? Parce qu'il faut que vous entendez sur ce stade. Donne-moi un exemple. Sur quel? Le document sur quoi? Parce que ce que je dis, tout le monde peut le vérifier. Un document.
C'est un communiqué, du gouvernement camerounais sur l'envoi de troupes camerounaises en Ukraine. On a lu ce communiqué, mais on sait comment le régime camerounais fonctionne. D'ailleurs, il y a eu un autre communiqué. Il a été publié quand? Le pétrole russe qui était destiné au Centrafrique, ils ont aussi sorti un communiqué pour dire que non, ils ne savaient pas que c'était le pétrole russe. Restons sur le communiqué, d'accord, sur l'envoi des troupes camerounaises en Ukraine. Je vais quand même chuter. Le communiqué a été publié. Je vais chercher, j'ai mon ordinateur là. Je vais chuter. J'ai donc, après avoir été à Bamenda en 2016 et vu de mes propres yeux ce qui s'organisait là-bas, comment ça bouillonnait là-bas, j'ai compris que si rien n'est fait, ce pays-là va s'embraser. Ce pays va s'embraser. Je me suis rapproché de la communauté anglophone. Je vous dis, je suis même allé jusqu'en Angleterre et je me suis rendu compte que dans la communauté camerounaise, même en Angleterre, ils parlent en français. Donc, ces gens se sentent stigmatisés. Et depuis 61, que celui qui est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui est arrivé, ils ont trompé ces gens-là. Ils les ont trompés avec des accords léonins. Ils les ont promis que le prochain président sera anglophone, etc. Ils n'ont jamais respecté cela. Jusqu'à la réunification, ce qu'ils ont appelé le Cameroun uni, ils ont toujours trompé ces gens. Et ça bouillonnait. En 2017, on a vu comment ça a commencé avec... ils ont tabassé des étudiants, Ma soeur, attends-moi une minute après. Ils ont tabassé des professeurs, des avocats. Et pour se défendre, ils ont pris des lances, des frondes. Et partant des frondes, aujourd'hui, ils ont des lance-roquettes. Alors, à un moment, il y a quelqu'un qui est coupable de ça, c'est ce régime. Et si vous n'êtes pas capable de le dire, alors, ça veut dire que vous êtes dangereux pour le Cameroun. Voilà. Donc, effectivement, dis-nous ouais, maintenant. J'aimerais te dire. Alors, ouais, j'aimerais te dire rapidement. Est vrai? Est-ce qu'en penses-tu? En fait, je vais t'expliquer. Et je vais même d'ailleurs régler ça tout de suite. Je pense que tu ne te rends pas compte, Monsieur Tassop, de la portée de ce que tu viens de dire sur cette prise de parole. Tu viens de nous dire que tu t'es rendu en Allemagne, tu as discuté, en fait, tu es une sorte de... Oh, la lumière, ton micro. En fait, vous faites dans la diaspora, c'est vous les vendus, c'est vous qui allez vendre notre pays à l'étranger. L'Europe saigne l'Afrique. L'Europe met en place le franc CFA depuis 1960. L'Europe fomente, arme les rebelles, soigne les rebelles, finance les rebelles, massacre en République centrafricaine, au Congo, dans le Sahel. Et tu viens m'expliquer que vous êtes allé discuter avec les Européens? Mais tu as fait la même chose que Wilfried Ekanga, c'est ce que tu nous racontes. C'est toi qui es dangereux. C'est les hommes comme toi qui êtes dangereux. C'est vous qui allez à l'extérieur, chez nos ennemis mortels, nous expliquer que c'est eux qui vont trouver une solution pour la paix chez nous, mais eux, ils se nourrissent de nos cadavres. Et vous allez discuter avec les vampires. Donc tu viens de nous expliquer qu'en fait, tu as exactement le même parcours que Wilfried Ekanga en Europe et de tous ces traîtres de Camerounais qui sont dans la diaspora et qui complotent contre leur propre pays. Mais il se trouve, monsieur, c'est vous qui êtes dangereux, très dangereux. Et je n'avais pas cette vision de toi. Mais tu viens de faire une prise de parole et j'espère que quelqu'un ici a enregistré ce que tu as dit. Parce que tu n'as même pas conscience de la portée de ce que tu viens de dire sur ce live. Toi, tu penses que les gens entendent ce que tu dis comme toi tu le dis. Non. Ce que tu dis, ça a des conséquences. Quand tu prétends avoir agi de telle manière, le fait d'avoir agi de telle manière, ça a des conséquences. Mais tu ne mesures pas les conséquences de tes actions. Et tu viens là, en fait, si tu étais un Américain et que la CIA ou les services de renseignement américains suivaient ce live, mais tu pourrais être poursuivi pour haute trahison. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le Cameroun aujourd'hui, tel qu'il est, même s'il est pourri, c'est notre Cameroun.
Vous n'avez pas le droit d'aller parler à nos ennemis. Des peuples qui ont réduit nos populations en esclavage pendant 5 siècles, qui nous maintiennent sous le franc CFA, qui nous maintiennent donc sous la pauvreté. On ne peut pas construire d'infrastructures au Cameroun, ni dans aucun pays de la zone CFA, à cause du CFA. Et toi, tu viens nous expliquer que tu allais discuter avec eux? Mais qui t'a mandaté pour aller discuter avec des officiels allemands? Qui t'a mandaté au Cameroun pour aller expliquer à des officiels allemands qui ne doivent plus fournir des armes? Donc, en réalité, tu es en train de remettre la guerre du Nozo sur le gouvernement camerounais. Mon vieux, moi, je vais te dire un truc très simple. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? J'ai parlé à une marche. Non. J'ai parlé à une marche en Allemagne. Arrêtez de me prêter des propos. J'ai parlé à une marche en Allemagne. C'est permis dans un pays de pouvoir marcher et de pouvoir dénoncer ce qui se passe. Les anglophones m'ont invité à leur marche. Je suis parti dénoncer ce qui s'est passé. Donc arrêtez de me prêter des mots. Les officiels. Je vais terminer. Je vais terminer. Il parlait de marche. Je vais terminer. Écoute bien. Une manifestation. Il a parlé, non? Il a parlé. Je ne suis pas le seul à avoir entendu. Il apporte une solution fétiche. Moi, je ne peux pas prendre cette non, la solution. Non, vous moi, changez, après vous apportez un consensus. Écoute-moi bien. Il a parlé, non? Vous avez le savoir. Vous avez la connaissance. Non. Ne me mélange pas avec... Ne me mélange pas avec ton type là. Moi, je suis pas avec ce genre de monsieur. Non, je suis pas là pour mélanger. Je veux la fédération. Il faut que la connaissance que vous avez, nous on ne profite pas que vous utilisez. Laisse-moi terminer, ma sœur. Moi, je ne serai jamais uni. C'est pour ça que je suis radical sur TikTok. Il y a des gens... L'intelligence, je préfère avoir un ennemi intelligent parce qu'il est moins dangereux qu'un ennemi bête. Et je préfère, oui, même les ennemis que vous pouvez avoir dans la vie, il vaut mieux pour vous qu'ils soient intelligents. Parce que la bêtise est dangereuse. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont écouté ce qu'il a dit. Je n'ai vu aucune différence entre son action en Europe et l'action de Ekanga et le MRC en Europe. Toutes les guerres qu'il y a chez nous, ma sœur, écoute-moi bien. Moi, je suis Camerounais Bamileke, né au Cameroun, étudié au Cameroun, etc. Je n'ai jamais fréquenté le milieu camerounais en Europe. C'est le milieu le plus vendu, le plus traître qu'il y a en Afrique francophone. Tu ne verras jamais des Maliens, des Nigériens manifester en Allemagne, en Angleterre, pour leur pays. Non. Quand ils ont les choses de famille, on règle ça en famille. On va pas chez les étrangers. On règle ce problème en famille. Oh non, attends 2 secondes. On ne va pas chez des étrangers dire qu'on va manifester parce qu'on a des problèmes dans nos pays. Je suis désolé. Le sauveur blanc. Problème en famille. Non, laisse-moi terminer. Le sauveur les anglophones peuvent manifester au Cameroun. Moi, je vous ai pas coupé. Est-ce que les anglophones peuvent manifester au Cameroun? Répondez. Est-ce que les anglophones peuvent manifester au Cameroun? Les anglophones peuvent parfaitement manifester. Est-ce que les opposants peuvent manifester au Cameroun? Merci de me laisser parler. Alors ils manifestent là où ils sont. Merci de me laisser parler. Merci beaucoup. Alors, en fait, je vais vous dire un truc. Quand on analyse ce que... Quand le Cameroun, le gouvernement camerounais interdit les manifestations du MRC, mais après les enquêtes qu'on a menées, c'est normal. C'est une organisation terroriste. C'est une organisation terroriste. Mais aucun pays au monde n'accepterait qu'une organisation terroriste organise des manifestations. Mais va demander aux États-Unis, d'accord, que des Américains du Texas, qui veulent se désolidariser de l'État fédéral, qu'ils puissent manifester librement, c'est pas possible. Les manifestations qui ont pour objectif de détruire l'unité de la nation sont interdites dans tous les pays du monde. Donc je ne comprends pas pourquoi. Moi, je comprends avec le recul. Moi, vos histoires d'MRC, je sais pas ce que c'était. Moi, je connais ça depuis mars 2024. Moi, je m'intéresse pas à la politique de vos histoires de problèmes débiles. Je fais de la géopolitique, moi. Mais moi, je trouve normal que l'on interdise à un parti politique mené par un homme qui est intervenu dans tous les dossiers de la France-Afrique, en Côte d'Ivoire, Kamto était en Côte d'Ivoire, Kamto était en Libye pour le compte de la France,
Kamto était en Érythrée pour le compte de la France. Kamto, la CIA dit que c'est notre agent, c'est notre gars au Cameroun. Alors, tu veux que j'autorise ce genre de gars à faire des manifestations? Non, le Nozo là, c'est les Kamto. Nous avons un jugement, écoute bien ma soeur, écoute bien ce que je vais dire. Tu as un jugement de la justice française là sur Google. Le jugement dit ceci. C'est un candidat du MRC qui demande l'asile politique en France. Je l'ai lu chez Amer Kamer. Il y avait même le policier de seconde zone là, Kamwa la Panthère, ils étaient tous là. J'ai lu le jugement. Le juge déclare la recevabilité de la demande d'asile du Camerounais pour 2 motifs principaux. Le premier motif, il a sa carte d'adhérent du MRC. Hey, pourquoi avoir une carte d'adhérent du MRC est important pour la France? Deuxième motif, il est pour la guerre au Nozo. Deuxième motif, il est pour la guerre au Nozo. Alors, pour ceux qui ont un cerveau qui fonctionne, vous comprendrez ici, avec ce jugement, que la France est derrière la guerre au Nozo et que le MRC est une organisation politique pilotée par l'extérieur. Donc, elle n'a pas le droit de manifester au Cameroun. Et je conclurai en disant ceci. Moi, je suis Bamileke. Si je suis fâché avec le gouvernement camerounais, d'accord, je ne vais pas détruire mon propre village. Moi, je n'ai jamais vu des gens fâchés contre un gouvernement qui saccagent leur propre village. Ça n'existe pas. Je suis du Nozo. Je suis de Bamenda. Je suis anglophone. Je suis fâché contre Paul Biya. Donc, je tue dans mon village. Ça, c'est logique pour vous. Le Nozo vient de l'extérieur et on a déjà travaillé là-dessus. Avec toute la documentation, toutes les preuves. En fait, vous êtes là. Vous êtes des moutons. Vous êtes nés pour suivre. Vous n'êtes pas nés pour réfléchir. Même quand vous parlez, vous ne mesurez même pas la portée de ce que vous dites. Alors, moi, je vais te dire un truc. Hein. J'attends qu'on me passe la parole pour que je puisse vraiment sortir de ce débat. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. À la fin, que vous me faites l'honneur que vous entendez, parce que les gens se moquent de nous, on nous écoute. L'unité africaine ne va pas se faire avec ce que j'entends là. Non, écoute-moi bien, ma soeur. C'est ma conclusion. C'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Ne va jamais quelque part, monsieur Tasso, dire que toi et moi. Donc, laissez même planer le doute qu'on puisse être amis ou d'accord en quoi que ce soit. Jamais ne fais ça. Parce que tu es dangereux. Jamais. Moi, partout où j'irai, je ferai savoir que tu es un homme dangereux pour le Cameroun. Ne fais jamais mention de mon nom nulle part. Je ne ferai jamais mention de ton nom nulle part. Mais ne laisse jamais planer le doute dans l'esprit des gens que Fétiche de Guerre et toi, vous menez le même combat. Je n'ai rien à voir avec toi. Et que ça soit clair pour tout le monde ici. Ok? Merci beaucoup, ma soeur. Je crois que le message est clair. Vous avez bien compris que moi, je suis venu en paix. Ce monsieur essaye toujours de... Là, il a essayé de me mettre dans un parti politique. Moi, j'ai jamais été dans un parti politique. Moi, je me bats pour le Cameroun. Toutes les combats. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Oui, vas-y. Excuse-moi. En tant que... Moi, j'ai l'impression que il ne veut pas que ce sujet vous fasse que vous ayez des divergences. Il a expliqué au fond de son cœur. Il a dit ce qu'il avait, ce qui lui dérangeait. Toi aussi, tu l'as insulté, tu as dit ce que tu pensais, tu as vomi tout ce qu'il fallait vomir sur lui qui faisait qu'il était mal. Maintenant, pour que l'Afrique se réveille, s'il vous plaît, vous deux, vous faites des trucs qui sont très importants. Nous, on vous écoute, vous nous permettez d'aller découvrir plein de choses, nous apporter plein de connaissances. J'ai besoin de qu'on fédère, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on fédère pour que les connaissances que vous avez, vous puissiez multiplier ça afin que les gens comme nous là, on puisse avoir plus d'avantages. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fétiche. Reine Mapobi, merci beaucoup. Merci vraiment pour ton travail. J'ai vu l'effort que tu vraiment as fait pour pouvoir rendre ceci possible. Hier, tu en parlais. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai rien fait. Fétiche est venu. D'accord. Il a expliqué, excuse-moi s'il te plaît. Je n'ai rien fait.
Fétiche est venu, il avait quelque chose dans son cœur. Il voulait te parler. Il a dit qu'il va te dire tes 4 vérités. Donc voilà pourquoi tu as reçu l'appel. Parce qu'il a dit ça ici. Je n'ai pas fait quoi que ce soit. J'ai eu 20 messages. Est-ce que vous pouvez me permettre d'intervenir, Tasso, s'il te plaît? Vas-y, Marie. Vas-y. Je suis dans les bouchons d'ailleurs. Je reviens dans 3 minutes. Alors, bonjour Reine Mapoubi. Bonjour, fétiche de guerre, bonjour à toi, Kiki Mote Mama, et bonjour à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans les commentaires. Alors, il faut être dans toute chose, dans tout combat, il faut être intègre, il faut être honnête, il faut être digne. Parce qu'on ne peut pas mener un combat en se cachant ou en étant dans... Voilà, c'est ça. Tu vas avoir des amis, tu vas avoir des ennemis. Ce combat, c'est comme ça. Il faut être intègre, digne et vrai. Parce que tôt ou tard, vous voyez, c'est comme une course. Il y en a qui vont tomber sur la route, il y en a qui vont rester. Donc, il y a des choses, voilà, il faut les dire. Moi, je parle avec le contrôle de Ta et Fétiche. Parce que une fois, je suis montée sur le live de notre roi Tasso, parce qu'il fait un travail énorme aussi, il faut le dire. Et il a parlé de ce côté-là de Paul Biya. Et il est là, hein. Je lui ai dit, moi, je suis Fétiche. Donc, le problème de Paul Biya, bien que je ne sois pas camerounaise, mais j'ai analysé ce problème du Cameroun quand même, où aujourd'hui, ma conclusion, c'était si Paul Biya n'était pas là, aujourd'hui, peut-être le Cameroun serait divisé en 4 ou en 2. C'est des choses que nous devons aller rechercher. Il ne faut pas se dire seulement il est au pouvoir, ça fait tant d'années. Oui, il y a des choses qui, voilà, il n'est pas parfait. Moi, je vais sur le live de notre roi Ta, mais je suis d'accord avec ce qu'il enseigne. Mais pourtant, lui et moi, on n'a jamais été d'accord sur le point de comment s'appellent les Antilles. Moi, j'étais contre cette marche-là des Antilles aussi. Et on en a discuté. J'étais contre parce que je leur ai dit, la marche que vous êtes en train de faire pour la vie chère, c'est n'importe quoi. Il faut sortir pour la souveraineté. On demande la souveraineté. Et donc, on en a parlé, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Il faut qu'on aille au-delà de ça. On doit passer au-delà. Moi, je ne suis pas encore prête à accepter tel sujet ou cela. Ok, je n'en parle pas. Et moi, j'avais écrit à Fétiche. Je lui ai écrit pour dire, tu fais un travail énorme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas encore prêts à comprendre ce que tu fais. Il y a des gens qui vont peut-être t'attaquer, mais concernant le frère Tasswap, je l'ai écrit, Fétiche, il est là. Concernant le frère Tasswap, je le suis. C'est un gars aussi qui a, voilà, mais peut-être qu'il est plus dans le domaine de la spiritualité, peut-être pas dans le domaine de la politique. Arrêtez ce truc-là. Fétiche, il n'en parle plus. Ma soeur, dis-lui de ne pas faire de vidéos sur les fétiches de guerre. Voilà, mais c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Permettez-moi de conclure parce que si tu me laisses terminer, tu vas comprendre ce que je vais dire. Tasso, s'il te plaît. Tasso, attends, je termine. Attends, mets ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît, Ta, s'il te plaît. Et Fétiche, il avait compris. Et c'est quelqu'un qui ne prendra jamais fera jamais des lives, mettre quelqu'un... Non. Il avait compris. Et Tasso, s'il te plaît. Nous, on te suit, on est là, on est en train de faire un combat aussi, ce côté des aliénations, tu vois. Moi, ça va me mettre mal à l'aise et je serais hypocrite de venir sur ton live alors que derrière, on parle de fétiche ou ceci, cela. Ou bien, je ne veux pas aller chez fétiche, pardon. Je ne veux pas de ça. Il faut être, c'est pour ça que j'ai commencé par dire dignité, intégrité. C'est ça, en fait. Donc là, Tasso, il faut qu'on se dise des choses, hein, et puis on passe. Oui. Il y a quelque chose sur la politique du Cameroun que peut-être que tu n'as pas encore maîtrisé. Parce que le Paul Biya, ok, on est tous d'accord, il a fait beaucoup d'années au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a dû payer? C'est quoi? Pourquoi? Aller faire des recherches sur comment il a sauvé ce Cameroun-là. Moi, j'aime beaucoup le Cameroun. Pourtant, je suis pas camerounaise, mais ma petite sœur, elle est mariée au Cameroun. J'aime beaucoup le Cameroun parce que ça devait être pire. Ça devait être pire. Je vous dis. Maintenant, là où je veux finir en disant quoi? On laisse ce débat-là. On laisse le débat parce que ça, on perd du temps. On perd du temps. Si sur un sujet, je ne maîtrise pas, j'ai pas compris, je ne veux pas dire ce frère est dans le faux ou ce frère est
T'es un menteur? Non, j'ai pas compris encore. Pourquoi il le dit? Je vais aller chercher. Pourquoi il le dit? Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? T'as aussi, tu fais un truc fétiche, tu entends là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il a dit là? Je vais chercher. Où on va aider. Mais pourquoi tu Moi, dis je ça? ne fais pas des vidéos sur ta Oui, sauce ça on est pour d'accord, raconter ça on des est trucs. d'accord. Tu n'as jamais fait de vidéo, Reine, mais là force je parle tranquille. de... Tu vas peut-être, merci de me permettre de vraiment dire le fond de ma pensée. Et quand il dit que j'ai été financé par le régime de Biya Non, non. pour les réseaux sociaux, il faut qu'il donne la preuve. Non, 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 ma Il reine, donne la preuve. ma reine, les deux ont parlé parce que les deux que tu vois là, c'est des frères qu'on aime beaucoup. Oui, moi j'aime. Les deux que tu vois là... Ne me mélange pas avec lui, hein. Oui, attends, Hey. fétiche, attends. Attends. Il est Moi, vraiment fétiche, fétiche. je suis Il a sa main. à 80, Il va nous aiguiller nous tous. je suis à 95% d'accord avec Fétiche, mais les 5% là, je lui dirai c'est quoi. Il faut que je lui dise un jour les 5% là où je suis pas d'accord. Ton Mais micro, bref. Marraine. Ton micro. Mais bref, je vais chuter en disant, on peut ne pas être d'accord sur des sujets. Nous sommes en quête vraiment de notre identité et nous sommes dans tous les fronts. Et parmi nous, d'ailleurs, on a un problème interne des traîtres, on a un problème interne de ce problème des défenseurs des impérialistes. Donc, en fait, on est dans tous les fronts. Dans tous les fronts. Maintenant, l'incompréhension d'un sujet, ou bien quand on n'est pas d'accord, est-ce que ça nécessite de dire que celui-là, c'est mon ennemi? C'est là où je reviens à Fétiche. C'est pas ton ennemi. Il a peut-être pas compris une partie de ce que tu dis. Mais s'il n'a pas compris, il ne fait pas de vidéo sur les gens. Oui, Ok. il Et va les gens s'excuser. bêtes sont dangereux. Il va s'excuser tout à l'heure. Merci, Il est merci. terminé, pardon. Vraiment, Là, c'est j'espère que d'accord. je peux trouver le moyen de Oui. vraiment parce que là, je n'ai Est-ce que plus. tu peux chuter aussi? Parce qu'il va s'excuser. Peut-être c'est ça ce qui te dérange au fond de ton cœur aussi. Oui, mais c'est un gars bien. Moi, on le suit quasiment chaque jour à 18h. On fait des lives, on est en train de désaligner beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a des témoignages d'ailleurs. Il y a un musulman qui m'a écrit, ex-musulman, avec les lives de Ta. Il est sorti. On a des témoignages sur le live. Donc, il fait un travail énorme. Donc, c'est dommage que, avec tout ça, en fait, la division... Et il fait un travail énorme avec des ouvrages, des fétiches de guerre qu'il insulte. Petit, très s'il logique. te plaît. S'il te plaît, il va s'excuser. Ouais, des hommes si En hauts. fait, mais oui, parce que quand il ouvre le micro, Ta aussi derrière, il ouvre le micro. Avec la division, on est affaibli. Il y en a qui veulent ça. Ah ouais, fétiche est dit. Oui, Il parle ils avec ça. écrivent dans les commentaires. Oui. Ils sont, et c'est ceux-là qui alimentent. C'est ceux-là qui sont allés dire à Ta que Fétiche a été financé. Voilà les gars là. Et ceux-là. Ils sont allés dire à Ta, ouais, Fétiche a été. En fait, c'est que des mensonges. C'est que des mensonges. Donc faisons attention, je chute par là. Faisons attention. Mais est-ce que tu penses que si quelqu'un vient me dire que tu as été financé, je vais le répéter sur les réseaux sociaux? Non, tu feras jamais ça. Bah voilà, Tu ne merci feras beaucoup. jamais ça. Pourquoi il le Il fait? va s'excuser. Merci. Marine, pardon, il faut conclure. Ouais, Là, on je- peut parler, s'il te plaît. Ouais, je conclue, mais Ta, s'il te plaît, ne remets pas l'huile sur le feu. S'il te plaît, Ta. Bien. À 18h, on a Merci. live, donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Vraiment, merci à toi. Reine. Merci. Je rappelle ici que dans le dernier live, d'ailleurs, dans les deux précédents lives, il a été préconisé qu'on fasse ce travail-ci de fédérer toutes les personnes qui travaillent pour l'éveil de notre peuple. Donc, moi, c'est un travail qui me touche à cœur parce que ça fait presque 20 ans que je suis sur ce chemin, sur ce cheminement. Mais, vraiment, vous allez m'excuser. Je ne vais jamais encenser le dictateur du Cameroun. Parce que j'ai la certitude que ce monsieur est coupable de tous les génocides qui a eu lieu au Cameroun. Ok, sans la preuve, Le Ta fait- sort. Maintenant, il faut qu'on aille Je- vraiment dans le sérieux. Je vais te mettre en Je prends un exemple. La guerre des Est-ce que tu as quelque indépendances. chose qui peut justifier? Parce que je veux qu'il l'entende. Je veux pas que non. Ah, mais tu ne sais même pas de... Attends, écoute, tu vas comprendre. Ce que j'ai dit, tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prouver. De 61 à 71, le Cameroun, les néocolons qui ont pris le pouvoir, ont continué à massacrer des Camerounais. D'accord? Ils ont continué à massacrer des Camerounais. Ça c'est connu. D'ailleurs, le président français a déclassifié les archives. Et il a laissé des historiens que je trouve vraiment dommage que ce soit des Français qui puissent faire ce travail. En tout cas, il a déclassifié cela et les crimes sont Il là, se met en grand, il clair montre- et net. il Tout le montre la monde peut, documentation. tout le monde peut aller s'en acquérir. Parce que ça On veut la documentation, on veut pas- on parle- on veut La documentation est là. On veut Le la livre sera disponible pour documentation. tout le monde. Allez lire le livre de la
Faites ça tout le temps. La le livre est là. Le livre est là. C'est Macron. Ça ne fait même pas encore un mois. Ça ne fait même pas encore un mois que les historiens français, avec quelques Camerounais, sont allés au Cameroun. Je veux à la présidence. Non, mais parce que vous ne voulez pas que je dise pourquoi je ne vais jamais encenser ce monsieur. Sors le livre, la documentation, sors ça. Est-ce que vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant la guerre entre les années 50 et 70? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Oui, mais là maintenant il faut qu'on trouve un consensus. Bien, je poursuis. Ça c'était le premier. Le deuxième, pas le premier. Ce qui s'est passé. D'abord avec le premier. Je vais finir. Ce qui s'est passé quand il a arrêté les nordistes, d'accord, tout autour de Yaoundé, ce sont des fausses communes. Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, alors ça veut dire que ça ne vous intéresse pas de savoir de qui vous parlez. Tout autour de Yaoundé, ce sont des fausses communes. Ils ont attrapé des milliers de nordistes qu'ils ont zigouillés, ils les ont enterrés à Soa, ils les ont enterrés tout autour de Yaoundé. Ça, c'est le deuxième génocide. Dans les années 90, tous les parlementaires qui se retrouvent aussi, parce que moi, ce n'est pas en 2018 que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'ai commencé à m'intéresser à la politique bien longtemps et avant 2008. Parce que j'étais au courant de ce qui s'est passé dans les années 92, d'accord, dans les années 90 au Cameroun, jusqu'en 2008. Et à partir de là, j'ai pris conscience que je ne peux pas continuer à me battre contre le racisme tant qu'il y a la guerre dans mon pays. Maintenant, ce qui s'est passé en 2008... Tu as les documents, parce que ce sont des trucs... Il y a des tapez gens... les 9 de Bepanda. Je vais revenir dessus, parce que je vais faire un live pour parler de la politique, peut-être. Ça va être non, tu as dit que tu ne fais plus la politique, je ne veux pas les cognes des têtes. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous donner les éléments. Voilà les éléments. Attends, je vais finir par là. Je vais finir par là. Et en 2008, nous savons ce qui s'est passé. Tous les Camerounais le savent. Il y a eu les émeutes de la faim et ce régime a massacré des centaines de Camerounais. Il y a des fausses communes partout au Cameroun. En 2016, à partir de 2016, la crise anglophone a commencé. D'accord? Et depuis 2017, nous savons ce qui se passe. Les ambazoniens ont décidé d'utiliser leur méthode pour pouvoir en découdre avec ce régime, avec ce pays qui ne les a jamais reconnus. Détruire leur propre village. Et détruire leur propre village. Ça, c'est votre problème. En tout cas, chacun se défend comme il peut. Même dans le premier amendement de la loi américaine, vous avez le droit de vous défendre. En 2018, à partir de 2018, les opposants qui s'opposent à ce diable, toutes les personnes qui s'opposent à ce diable de président du Cameroun, tous ont été embastillés, enfermés dans des prisons et certains ont été condamnés à 7 ans de prison. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique au Cameroun. Voilà. Maintenant, si j'ai dit, et je vais chuter par là, si j'ai dit que, on m'a dit que Fétiche aurait été payé par le régime camerounais, je m'en excuse. Je n'aurais pas dû le dévoiler si je ne peux pas dévoiler les preuves. Dévoiler quoi? Qui a dit? Il n'y a pas de preuves, tu ne dévoiles rien. Je retire ça, tu ne dévoiles rien. Dévoiler, c'est quand c'est vrai. Je vois que tu es en train de dévoiler, c'est quand c'est vrai. On dévoile quelque chose qui est vrai. Je pense que ça n'a pas été très clair. Je m'excuse d'avoir dit sur Internet que Fétiche de guerre a été financé par le régime camerounais pour encenser Paul Biya. Si ce n'est pas très clair, je vais le répéter. Je m'excuse de l'avoir fait. Parce que moi, le combat que je mène est au-delà de ces petits combats, de ces petites guéguerres. Voilà. Moi, je souhaite que ça puisse être un jour possible que quelqu'un comme Fétiche et moi, on puisse s'asseoir sur une table et discuter. Alors, aucune chance. Voilà. Aucune chance. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour ce. Merci d'avoir permis que j'ai une question, s'il vous plaît. Non, 2 minutes. D'abord, s'il vous plaît. Vraiment, 20 secondes. Je vais finir avec Fétiche et ouais. Moi, ça, ce qu'il a dit là n'arrivera jamais. Jamais.